c'est un parfum anti-moustique, donc il mêle à la fois les caractéristiques du répulsif anti-moustique et la bonne odeur d'un parfum. Donc cette présentation se fera en 3 parties. Tout d'abord, les décisions du marketing fondamental, puis les décisions opérationnelles, et je terminerai sur la budgétisation commerciale. Donc sur cette première diapositive, vous pouvez voir ma cible, mon arbre de segmentation. J'ai décidé de cibler les personnes qui se parfument de manière hédonique et régulièrement, tout simplement parce que c'est le segment qui proposait l'attribut saillant qui correspondait le plus à mon PFR, c'est-à-dire le rapport praticité-odeur, et cela représente plus de 4 millions de personnes. En ce qui concerne les objectifs marketing, je n'ai pas pu trouver d'informations sur les développements des produits de la concurrence. J'ai donc décidé d'utiliser la courbe de Rogers, où on considère que 2,5% des gens sont des innovateurs. J'ai donc multiplié ma cible par 2,5%, ce qui représente 110 467 personnes à atteindre au maximum dans un an. Pour le triangle de positionnement, vous pouvez voir que les attentes du marché sont l'efficacité, le rapport qualité-prix, un produit naturel, une bonne odeur, une certaine praticité et un produit sain. La concurrence est positionnée sur l'efficacité, le rapport qualité-prix et la praticité. Moi, si je devais résumer mon positionnement en une petite phrase, ce serait un produit naturel, sain, avec une odeur agréable, que l'on peut illustrer par le slogan « Sentez bon contre les démangeaisons ». Pour l'élément moteur du mix, j'ai choisi une stratégie push, tout simplement parce que mon produit est nouveau, ma marque n'est pas connue, elle n'est donc pas influente. Il va donc falloir pousser le produit vers le consommateur et il sera intéressant sur les points de vente de montrer comment le produit fonctionne aux clients. Pour les différents niveaux du produit, tout d'abord le niveau tangible, il me faudra un liquide anti-moustique composé d'huile essentielle bio provenant d'Italie, qui se trouveront dans un flacon permettant l'application directement sur le corps du produit. Pour le niveau 2, comme vous pouvez voir sur les photos, j'ai décidé de créer une boîte de forme horizontale avec des couleurs pastel pour me différencier de la concurrence qui utilise plutôt des couleurs comme le rouge et le bleu qui sont des couleurs vives, ainsi qu'un cône inversé. Pour le niveau 3, je proposerai une réduction pour le recyclage, c'est-à-dire que lorsque les clients me ramèneront le produit vide, je pourrai leur proposer 15% de réduction sur leur prochain achat lorsque je recyclerai le produit. Je proposerai aussi une carte de fidélité où chaque achat correspondra à un certain nombre de points et un site internet vitrine, non pas pour commercialiser mon produit, mais simplement pour donner des conseils. J'ai donc choisi de créer une marque gamme du nom de Oliara, qui est le mix entre Oli et Zanzara en italien, qui signifie respectivement huile et moustique. Pourquoi en italien? Tout simplement parce que mon produit est constitué exclusivement d'huile essentielle provenant d'Italie. Une marque gamme, car je pense que dans le futur, il pourrait être intéressant de créer des lingettes anti-moustiques ou bien un parfum solide anti-moustique. Au niveau de la fixation du prix, j'ai décidé de fixer mon prix public à 14 € pour plusieurs raisons. Tout d'abord pour être cohérente avec mon positionnement et avec la politique d'écrémage que je vais mener. Je décide de me positionner au-dessus de la concurrence, qui est aux alentours de 7 et 10 €, pour pouvoir attirer une certaine clientèle haut de gamme. C'est en plus le prix qui m'a été conseillé lors de mes études quantitatives et qualitatives. À présent, sur le choix du circuit de distribution, j'ai choisi un canal long, car comme vous pouvez le voir, c'est celui qui apportera le plus d'intérêt à mon entreprise. Tout d'abord, le conseil client sera plus important, les coûts pour mon entreprise bien plus faibles, et lors de mes recherches qualitatives, on m'a demandé de distribuer mon produit en parapharmacie. En ce qui concerne la marge distributeur, mon prix public étant de 14 € et la marge distributeur en parapharmacie de 25,5%, cela revient à un prix de vente au distributeur de 9,33 €, soit une marge distributeur par produit de 2,34 €. Pour le chiffre d'affaires prévisionnel, j'ai donc multiplié mes prévisions de vente et mon prix de vente au distributeur, ce qui me donne un chiffre d'affaires prévisionnel de plus d'1 million d'euros. Nous arrivons donc au budget de communication. On sait qu'en B2C, le budget de communication représente plus ou moins 10% du chiffre d'affaires prévisionnel de la ligne de produits concernée, ce qui représente pour moi 103 074,80 €. J'ai donc décidé d'axer 70% de ce budget sur la communication sur les points de vente pour être cohérente avec ma stratégie push, et donc 30% hors point de vente. Si je devais vous donner des exemples d'actions de communication que je pourrais réaliser sur les points de vente, tout d'abord je pourrais créer des stands à l'effigie de ma marque pour attirer l'attention des clients, mais aussi créer des événements où l'on montrerait comment le produit est fabriqué, ou bien des jeux concours où chaque produit acheté correspondrait à un jeton pour participer à ce jeu. Enfin, je pourrais mettre en place des commerciaux sur les points de vente, ou bien des stagiaires tech déco. Et je pourrais réaliser des partenariats avec des marques de cosmétiques où chaque produit acheté permettrait d'avoir un échantillon d'une marque partenaire offert.
Enfin, si je devais vous proposer des exemples de communication hors point de vente, je pourrais tout d'abord faire des partenariats avec des blogueurs qui parleraient de mon produit sur leur blog, ou bien de la publicité dans les cinémas, à la radio, ou dans des encarts publicitaires dans des journaux, où je pourrais aussi créer des communautés sur les réseaux sociaux. Voici ma bibliographie et merci pour votre attention.